Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la RG Podcast, dans lequel nous allons commenter le film The Lighthouse, que personnellement je n'ai pas vu, mais qu'Antoine a vu, du coup il va le pitcher et puis on va faire un petit question-réponse pour développer un peu la critique. Donc oui, The Lighthouse, un film réalisé par Robert Eggers, qu'il a écrit avec son frère. Donc il va mettre en scène deux gardiens de phare, joués par Willem Dafoe et Robert Pattinson. Robert Pattinson que je trouve d'ailleurs hyper surprenant dans ce film, qui est vraiment métamorphosé, et il a une moustache et tout, enfin vraiment le film c'est un film d'époque aussi, c'est en 1890, ils sont bloqués sur une île de Nouvelle-Angleterre. On s'est téléporté directement chez Batman, mais... Voilà. Et donc il n'y a pas réellement de scénario, puisqu'on va leur suivre dans leur quotidien sur cette île peut-être maudite, vous le verrez ça. Avec beaucoup de mystères. D'ailleurs, même à la fin du film, je n'ai pas réponse à tout ce qui peut être évoqué pendant le film. Mais ce que je retiens surtout, c'est la réalisation qui est juste phénoménale. On a... donc déjà, le film, il faut le dire, il est en noir et blanc, tourné en argentique, en format 35 mm. Donc on a vraiment ce côté assez immersif, ce côté époque. On croirait voir un vieux Chaplin, mais avec le son. Mais c'est moins comique. C'est beaucoup moins comique. Okay. Mais c'est juste pour parler un peu du format et de l'esthétique. Okay. Mais ce qui est assez aussi fort, je trouve, on a des plans qui sont pour la plupart fixes, et les personnages bougent comme comme si le tableau prenait vie, si tu veux. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Et ça m'a fait penser un peu au cinéma de Wes Anderson aussi. Cette espèce où le plan prend une importance... très important, du coup prend vraiment une importance sur le film, c'est la réalisation, c'est l'aspect esthétique. Okay. Et ça c'est vraiment très fort à ce niveau là. Après le film c'est vraiment une expérience visuelle et expérimentale, enfin, je veux dire c'est une expérience. Le film se veut t'envoûter du début à la fin, veut même te malmener, c'est à dire que des fois il y a des moments qui sont pas agréables. Avec le son, il y a une musique qui est très belle, qui fait peur. Il rend la folie en fait. C'est-à-dire que ouais, il fait carrément ça, c'est ça qui est fort, c'est que toi t'as l'impression d'être aspiré, tu vois, par le film, et de rentrer dans le délire, dans la folie de ces deux gardiens de phare. C'est plus par le son et les décors en fait. C'est une expérience visuelle et sonore. Par le scénario. Oui, en fait, le scénario, il est pas non plus... Mais c'est pas... Je pense son but n'était pas de raconter forcément quelque chose, mais plutôt de mettre en scène une histoire de ces deux mecs qui, mais vraiment, jouent absolument parfaitement. C'est magnifiquement bien joué. Willem Dafoe a le personnage du chef, un peu, celui qui a la responsabilité de ce phare, et Pattinson, l'assistant. Ah, l'assistant, ok. Qui lui aussi est bourré de mystères. On ne sait pas pourquoi il a accepté réellement ce job-là. Les personnages sont mystérieux aussi, il n'y a pas que le phare. Les deux personnages sont ultra mystérieux, et chacun a envie de découvrir un petit peu les mystères de l'autre, si tu vois. Okay. Donc il y a autant le mystère du lieu, avec ce phare, ces décors, cette île fait flipper, je te le dis, ça fait flipper. En plus on apprend petit à petit, on comprend un petit peu les rouages de ce phare. On découvre pas tout dès le début, donc ça c'est bien fait. Ensuite, pour ce qui est de l'expérience, on peut pas dire que c'est un film non plus d'horreur, on va pas avoir peur, je dirais, mais plus on va se sentir envoûté, et on va avoir peut-être des moments un peu de malaise, tu vois. Ok. Tu voulais rajouter quelque chose Non, vas-y, je te laisse si tu pitches le film. Voilà, après, que dire de plus pour ne pas trop dévoiler l'histoire et ce qui se passe, surtout la fin. Du coup, tu penses que la musique est quand même comme un personnage dans le film, par exemple? La musique est un personnage dans le film, ouais. C'est-à-dire tu dis que... elle accompagne énormément bien les scènes, et elle est hyper envoûtante, mais ce qui est envoûtant, c'est surtout ces plans et les visages de ces acteurs et leur relation, qui est de bout en bout c'est une tension folle, quoi. Je veux dire. Ok, est-ce que les mystères
Est-ce que c'est construit comme un thriller où les mystères, il les révèle à la fin, ou est-ce que c'est plutôt, disons, un film où il va traiter la folie et au final, il n'y a pas vraiment de révélation à la fin? Il y a une révélation à la fin, mais encore une fois, c'est très énigmatique. Je pourrais pas réellement te dire ce qu'il cherchait à faire avec cette fin-là. Mais tu me dis, au début de ta question, tu parlais de... Est-ce que les mystères, tu dis que les personnages sont mystérieux, mais est-ce que c'est comme un thriller, c'est-à-dire où on a les révélations à la fin? Ou est-ce qu'ils travaillent plutôt dans... pas sur le sens, enfin, pas sur le sens des personnages, mais dans le sens... on traite la folie dans l'ensemble et on va pas chercher à répondre à des questions en fait. On traite plus la folie dans l'ensemble et on a quelques réponses à la fin sur ces personnages-là. Mais c'est vrai que, c'est encore une fois, je te le dis, c'est hyper énigmatique. Hein. C'est Ok. de bout en bout. Hein. Et c'est satisfaisant ou ça fait... Moi, j'ai trouvé ça hyper C'est satisfaisant. flippant, mais des fois dans les films... C'est terrifiant dans le sens où tu sais pas où on t'emmène. Mais tu sais, justement, dans ce genre de film, des fois, t'es un peu... Tu sais pas quoi en penser à la fin. T'es un peu... Oui, j'ai pris un peu de recul, c'est un peu après que Ok. j'ai dû un peu le digérer, tu vois, je suis pas sorti en disant wow, c'est extraordinaire et tout. Il m'a fallu un peu de temps pour me poser et me dire ouais, ça c'était super, ça c'était intéressant, ça j'ai moins aimé. Et ce que j'ai moins aimé dans le film, c'était le scénario délaissé un petit peu au prix de la mise en scène et de la réalisation, si tu veux. Ah, t'aurais préféré peut-être un peu plus de scénario? Peut-être bien, ouais. Peut-être bien parce que c'est vrai que dans des films un peu comme ça, j'aurais aimé savoir un peu plus sur les personnages en fait. Ah, En fait, on sait même pas s'ils disent la vérité. C'est ça qui est compliqué. Ouais. Il y a un jeu de mensonges et Ça reste des mensonges. Enfin, ça reste 15 jeux de mensonges. c'est pour ça que c'est très énigmatique. Ah, ok. Mais voilà. Après, un film, je pense à voir, mais au cinéma parce que bon, chez soi, si tu regardes sur ton téléphone, là en plus qu'il est en format un peu carré, tu sais, 35 000, enfin l'image sera vraiment minuscule. C'est un 4 tiers? Mais c'est tout petit, enfin vraiment, c'est... Ouais, je sais pas. Mais... Bon, je l'ai pas vu, mais je le verrai peut-être. Mais effectivement, c'est pas forcément le pitch qui a l'air le plus divertissant, quoi. Il faut retenir vraiment la mise en scène du film, quoi, et Mais c'est vraiment la réalisation qui est incroyable, et la part de mystère est très très importante. le film est fait avec la musique, les sons et surtout le décor visuel. très Le visuel. le décor très mystérieux, quoi. Très, Totalement. dans la folie. Cette île, elle est flippante jusqu'au bout. Même les personnages hallucinent. Et Ok. pour pitcher un peu plus, parce que c'est vrai que là ça paraît vraiment très bizarre comme scénario, ils sont censés rester 4 semaines sur ce phare. Donc au début tout se passe bien, ils font ce qu'ils ont à faire, leur rôle de gardien. Le problème c'est qu'il y aura une tempête et ils vont rester bloqués plus de temps que ça en fait. Et ça va les amener, le fait de rester sur cette île, tu sais... On va se demander si l'île est maudite. Si l'île est déjà elle est maudite, s'ils vont être, si on va venir les chercher, s'ils vont survivre, Okay, ouais. il manque un peu de provisions aussi. Si il y a plein de faits qui leur montent à la tête, surtout Robert Pattinson qui a l'air très très déboussolé en fait. Mais en plus de ça, où le personnage de Willem Dafoe, qui lui a l'expérience, garde la lumière du phare que pour lui, c'est-à-dire qu'il n'y a que lui qui a la responsabilité, on va dire, de cette lumière, tu sais, en haut du phare. C'est une pièce fermée dont Pattinson n'a pas accès, tu vois. Ok, il n'y a que le gardien. Il n'y a que Willem Dafoe qui a accès à cette pièce, et Pattinson aimerait savoir ce qui se passe dans cette pièce, tu vois. Il y a aussi cette part de mystère. Qu'est-ce qu'il fout Willem Dafoe? Pourquoi Willem Dafoe ne veut pas accepter Pattinson? Ça, il n'y a pas que les personnages. Le phare en lui-même a pas des pièces cachées, mais des mystères. C'est quoi. ça, c'est pour ça que je dis, on comprend un peu tous les rouages petit à petit de ce phare, tu vois. Bah, ça a l'air intéressant quand même. Ça. Mais ça, c'est très intéressant, mais justement, c'est un peu délaissé. Parce qu'il n'y a pas de réponse en fait. Peut-être que j'ai mal compris, hein, mais il faut voir le film pour comprendre ou pas. Vraiment, est-ce que cette fin... mais c'est vraiment ce qui va marcher, c'est le duo. C'est ces deux acteurs qui... Et il n'y a que eux dans le film? Il y a... Ok, au début ils débarquent et il y a quelques assistants qui les aident à décharger des affaires du bateau, mais alors ouais, il n'y a même pas de dialogue avec les assistants. Ok. Non mais c'est intéressant des films avec c'est un duo. Deux acteurs. Ouais. Ça peut déplaire dans le sens où il y a une routine aussi entre. Long, ouais. Il est long ou il est... Je crois qu'il dure 1h50, un truc comme ça. Non, il est correct. Ouais, il est pas si long. Ah, parce que tu sais, des fois c'est des films,
pour vraiment où il accentuer il travaille ouais. sur le fait que le personnage soit tout seul et trouve le temps long. Et donc des fois c'est juste dans le travail des scènes et le film n'est pas long en lui-même, mais des fois le film est long si tu veux, exprès, pour toi-même te rendre cet aspect-là. Donc là je demandais juste si c'était le cas, mais apparemment non, 2 heures, bon... Mais tu sens pas des longueurs, mais que c'est fait exprès. S'ils ont rien à faire dans le phare, tu vois, bon c'est sûr que ça peut paraître long, tu vois. On est plus avec Pattinson qui a ses tâches quotidiennes, tu sais, un peu de l'assistant, vas-y, que je vais chercher de l'eau à la citerne, que je vais entretenir la baraque, enfin tu vois un peu le délire. Et Willem Dafoe qui est très mystérieux, et qu'est-ce qu'il fout en haut du phare un peu, tu sais. Ok, ouais, je vois le genre. Ils ont une relation particulière aussi, les deux. Mais c'est très intéressant et une bonne expérience de cinéma, j'ai vraiment apprécié. Ok, ben, un pitch très intéressant, je te laisse conclure. Mais si vous êtes tenté par cet effet, cette réalisation un petit peu noir et blanc, un peu vintage, vous êtes servi. Si vous voulez voir une belle performance, vous êtes servi aussi. Deux belles performances, non? Ouais, je disais dans l'ensemble une belle performance. Ah, okay. D'acteurs en général. Non, mais oui, non, mais les deux sont parfaits. Et par contre, oui, le scénario, petit bémol, mais ça reste très très correct. Un film à voir, je pense. En tout cas, pour ma part, j'ai apprécié. Très bien, à bientôt. À bientôt.